Bonjour et bienvenue sur Foliteam, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo où vous allez voir, je vais tester des pastels à l'huile. Ben oui, j'y suis plongée dedans, je vais tout vous expliquer, mais au service du scrap. Alors vous pourrez aussi l'étendre, cette activité, à d'autres plaisirs créatifs. Mais bon, je vais d'abord vous expliquer les pastels à l'huile, pourquoi j'adore ça et à quoi, comment ça va me servir pour mon scrap. Allez, c'est parti, suivez-moi, on va au poste de travail. Et me revoilà installée à ma table de travail pour vous présenter cette nouvelle vidéo un peu particulière, puisqu'il y a quelques temps, je surfais sur YouTube, comme je fais d'habitude. Je regarde beaucoup de vidéos, alors pas que de loisirs créatifs, hein, mais bien d'autres thèmes de vidéos. Et par hasard, je suis tombée sur des créateurs, je vais dire ça, des artistes, qui font de véritables chefs-d'œuvre avec les pastels à l'huile. Alors, je vous rassure, je ne vais pas réaliser un chef-d'œuvre, loin de là. Mais du coup, cela m'a attiré parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore tout ce qui est le dessin, le coloriage. J'ai testé les crayons de couleur récemment, vous pourrez le voir sur ma chaîne, les Faber-Castell avec la Black Edition et les Polychromos. J'ai utilisé beaucoup les feutres dans le dessin, dans le coloriage, l'aquarelle également que j'ai beaucoup aimé, et je m'y suis mis tard d'ailleurs, à l'aquarelle et au crayon de couleur, parce que j'étais très feutre, hein, vous le savez. Et là, eh bien, ce qui m'a attiré, c'est les pastels à l'huile. Alors ça, par contre, je n'aurais jamais pensé que cela m'attirerait autant. Et du coup, j'ai regardé plein de vidéos, et ça m'a donné plein d'idées pour réaliser, pour les mettre plutôt au service du scrap, puisque c'est ça également que j'aime. Le scrapbooking, vous le savez, c'est un des loisirs créatifs qui ressort sur ma chaîne. Et donc, je me suis dit, mais ça me donne plein d'idées pour utiliser ces pastels à l'huile, mais au service du scrap. Et c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez voir, il va y avoir d'abord une première étape où je vais aborder les pastels à l'huile. Hein. Les tests d'abord. Vous allez voir que les pastels à l'huile sont différents d'une marque à l'autre. Vous allez voir que je vais tester différentes marques. Je vais vous donner des astuces pour les utiliser. Et ensuite, eh bien, nous passerons à la réalisation d'une réal scrap que nous utiliserons plus tard pour d'autres réal scrap. Et puis ça vous donnera plein d'idées, vous allez voir. Allez, je vous en dis pas plus, vous découvrirez avec moi. C'est parti, on change d'angle de caméra et on se retrouve sans voir ma trombine. Allez, allons-y. Et donc, voilà, petite vidéo pour vous montrer les pastels à l'huile au service de nos loisirs de scrapbooking. Et vous allez voir, je suis sûre que vous allez trouver plein d'utilité avec ce fabuleux média, ce fabuleux outil matériel que l'on utilise aussi pour du coloriage, que l'on utilise également pour le dessin, les œuvres artistiques, je vais dire. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne me souviens plus, mais voilà, je ne l'utilise pas en tant qu'artiste. Je vais l'utiliser pour servir mon scrapbooking. Voilà, pour un rôle de scrapbooking. Ah, je vais y arriver. Je n'y arrive pas et c'est nul. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le pastel à l'huile qui va nous servir pour tous nos loisirs de scrapbooking, comme je vous l'explique. Mais avant d'aborder la réal que je veux vous montrer au service du scrapbooking, je voudrais vous faire un petit topo sur les pastels à l'huile, car j'y suis tombée, on peut dire, dedans depuis quelques temps. Et j'ai commencé à regarder en fait sur YouTube plein de vidéos sur le pastel à l'huile. J'y suis tombée par hasard et du coup cela m'a passionnée. Et j'ai testé. Et vous allez voir que, en effet, pour cette activité, pour le pastel à l'huile, le matériel est très important.
Et je vais tout vous expliquer pourquoi, parce que au départ, eh bien, j'ai commencé par cette boîte de pastels à l'huile, les Daler erronés, que l'on trouve chez Leclerc. Alors, je sais pas s'ils sont ailleurs, mais chez Leclerc ou dans les parvis, hein, qui sont dans les galeries marchandes de Leclerc. Voilà, on les voit de plus en plus. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais débuter avec ça. Et j'ai tout compris. Ce que disaient sur les chaînes YouTube ou sur Internet ou dans les bouquins, parce que je suis en train de lire aussi un bouquin sur le sujet qui est très passionnant et qui est en anglais, voilà. Et comment dire, là je comprends quand ils disent qu'il y a en effet un choix de matériel à faire. Je suis pas forcément pour ce qui est le plus cher, vous le savez, ma chaîne n'est pas dans ce but, mais là vous allez voir et vous allez tout comprendre. Mais je n'en dis pas plus, on va passer à la pratique. Alors avant d'aller dans la réal, eh bien, nous allons tester un petit peu nos pastels à l'huile. Alors en termes de matériel, eh bien, je vais prendre, j'avais pris ce Clairefontaine, un cover book, qui avait des papiers dessins. Alors, j'ai complètement enlevé l'étiquette, donc je ne sais plus vous dire le nombre de grammes, mais à mon avis, ça doit faire du 120-160 grammes à peu près. Je le compare avec les feuilles de papier dessin. Sont un peu plus fines, mais je pense que ça fera l'affaire. Le tout, c'est que ce soit une surface bien lisse. Alors, certains artistes qui utilisent les pastels à l'huile utilisent aussi des surfaces rugueuses pour donner un effet. Mais en principe, c'est vrai que pour l'étalage, vous allez voir, je le dis comme ça, mais pour vous allez voir, il vaut mieux du papier qui soit pas trop rugueux, assez lisse, parce que bien comme c'est à base d'huile, on va voir quand même toutes les interstices du papier, toutes j'allais dire les imperfections du papier. On le dit comme ça, mais c'est pas vraiment une imperfection au niveau du papier. Alors, bien, on va le tester. On va tester les trois. D'ailleurs, là, hop, on va tourner celle-là parce qu'elle est sale. Je la garderai pour autre chose. On va tester donc ces trois marques. Vous avez compris. Donc, on va tester les Daler erronés. On va tester, bien évidemment, les Faber-Castell. Voilà, alors j'ai deux boîtes, une métallique et une peinture pastel à l'huile normale. Voilà. Et on va tester les fameux Pentel Arts que j'ai souvent vu apparaître et que certaines chaînes vendent assez bien. Voilà. Même voire certaines disent qu'ils sont à hauteur des Faber-Castell. On verra. Dernière marque, mais que je ne vais pas tester aujourd'hui parce que j'avais passé un petit budget dans ces pastels à l'huile et du coup la dernière marque, c'est visiblement le must en pastel à l'huile, c'est les Sennelier. Les Sennelier, il est vrai, sont assez chers pour une petite boîte de 4. Ça vaut les Faber-Castell, voilà, largement même, je vais dire même, voire beaucoup plus. Donc ils sont assez chers, mais ce n'est pas grave, j'investirai dans une petite boîte, mais dans quelques temps, et du coup, je vous ferai une petite vidéo pour les comparer. Eh bien, pourquoi pas avec les Faber-Castell, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable quand même. Voilà. Eh bien, on va tester ces petits pastels et on va voir ce que cela donne. Alors, évidemment, moi, je les ai testés avant, donc j'ai un avant-goût par rapport à vous de ces pastels à l'huile. Mais en tout cas, voilà. Premier pastel, les Daler erronés. Donc, on va écrire ici Daler erronés et on va les tester ensemble. Voilà. Donc, il y a 25 couleurs, ce qui est pas mal. C'est vrai que c'est ce qui allège souvent, c'est la gamme de couleurs qu'on peut vous proposer pour un petit prix. Et ils sont un petit prix. Alors, je me souviens plus les tarifs, les prix. Je vous les mettrai si vous voulez, ou en lien, ou vous me les demandez en commentaire, et je vous répondrai. Allez, un petit coup de café, excusez-moi, pour humidifier le palais. Voilà, et on va les tester. Alors vous voyez, je les ai déjà utilisés, et notamment le noir, et vous allez voir pourquoi j'utilise tant le noir. Donc ces pastels Daler erronés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous promettent-ils? Eh bien, les pastels à l'huile Simply sont des couleurs accessibles et offrent des possibilités de création infinies.
Nous allons voir ça. Ils sont utilisables tels quels sur une grande variété de supports, du papier blanc ou de couleur, du carton, des toiles. Les œuvres réalisées avec les pastels à l'huile ne nécessitent pas l'usage d'un fixatif, ils adhèrent fermement au papier ou à la toile. Alors ça, pour l'histoire du fixatif, je vous donnerai aussi mon avis à la fin de cette petite vidéo. Alors bien sûr, en testant les pastels à l'huile, je vais vous donner plusieurs techniques que l'on utilise quand on colorie, quand on crée des réalisations à base de pastels à l'huile. Donc, tout un programme. C'était les premiers pastels donc, que j'utilisais. On va tester une couleur. Excusez-moi, hop, je vais prendre parce qu'ils sont difficiles à saisir. Alors, je n'ai pas envie du jaune, pardon. On va passer à l'orange. Donc l'orange, eh bien, on va commencer d'abord de manière très basique, c'est-à-dire on va passer mon pastel, hop, sur ma feuille. Sincèrement, première vue, quand je l'ai passé, ils étaient moyennement, on va dire onctueux, puisque c'est ça qu'on voit sur YouTube ou sur les chaînes, sur les sites internet qui parlent des pastels à l'huile. Il faut que le pastel à l'huile, il soit onctueux, évidemment. Alors, c'est vrai que c'était la première fois. Je me suis dit oui, ils sont assez onctueux, ma foi. C'est pas moche du tout. Je vais faire un autre petit gris-gris avec. Et la particularité des pastels à l'huile, c'est que ça s'étale. Ça s'étale en principe avec le doigt. Je trouve que moi aussi, comme beaucoup le pensent, idéalement, c'est le doigt. On peut le faire avec un coton-tige ou avec un papier. Moi, je trouve que c'est en plus, comment dire, plus agréable de l'étaler avec le doigt. Voilà, on est près de l'outil. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, en principe, quand un pastel à l'huile est bien moelleux et bien gras, et bien huileux, je vais le dire comme ça, et de bonne qualité, il s'étale très facilement avec le doigt. Et donc, j'ai étalé. Et franchement, par rapport à ce que j'avais vu ou lu, eh bien, j'ai pas trouvé de plaisir, on va dire, à l'étaler. Vous voyez, quand j'étale, je trouve que c'est sec. Et on voit, regardez, c'est pas formidable. Alors, excusez-moi, pour épousseter, vous voyez, ça fait des dépôts. On le fait pas avec la main, ça écrase sur la feuille. Moi, je prends mon petit pinceau et je le mets sur le côté. Voilà. Alors, en principe, pour ça, j'ai une protection. D'ailleurs, je vais aller la chercher. J'allais chercher ma protection parce que j'ai pas envie de salir à la... Alors, la protection, vous l'aurez compris, c'est mon papier cuisson, évidemment, le fameux papier cuisson que j'utilise de tout le temps. Il est bien pratique ce papier cuisson. Voilà, comme ça, excusez-moi, je fais mon ménage en même temps. Et je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, quand j'ai poussette, ça se récupère sur ma feuille de protection. Donc, comme je vous disais, ça s'étale pas bien. Et regardez, sur mon doigt, on voit pas forcément la couleur. Ça veut dire qu'elle accroche pas. Alors, je vais prendre une autre couleur un peu plus foncée. Allons, bon, où c'est que j'ai mis la pique ici. Je vais prendre le rouge. Hein. Allez, en rouge un peu plus foncé, comme ça, celui-ci. On va le faire de ce côté. Vous allez voir que sur mon doigt, alors là, c'est vrai qu'il s'étale pas mal. Bon, il faut que je force. Et si j'ai bien compris, il ne faut pas forcément forcer, quoi. Quand on a fait, il faut forcer pour mettre bien du pastel, mais bon. Et je vais en remettre à côté pour l'étaler. On va voir. Alors, pas du tout du plaisir, hein. Sincèrement, voilà. Ça s'accroche. Et regardez, ça même enlève, vous voyez. Voilà. Du pastel. Pas top du tout, pas top du tout. Alors, est-ce que c'est mon papier? On testera tout à l'heure, parce que j'ai du papier multitechnique. Mais celui-là, il est multitechnique aussi, donc ça m'étonne. Et vous voyez, ça fait pas... Voilà, c'est pas top, quoi. C'est pas top du tout. Troisième technique. Alors non, troisième technique, je vais vous la montrer après.
Ça, c'est la technique. Et regardez, sur le doigt, il n'y a presque rien. Nous n'avons presque rien. Donc, évidemment, j'ai été assez déçue. Alors, je prépare, si vous utilisez surtout le pastel à l'huile, prévoyez un petit chiffon humide pour nettoyer bien les doigts parce que, eh bien, ça tâche tout le papier. Donc, hop, un torchon humide et un torchon sec pour vous essuyer les doigts. Eh bien, on va tester maintenant. Alors, quand j'ai commencé par ça, par les dalleurs René, qui sont, je vais vous le dire, assez secs pour du pastel à l'huile, j'étais un peu déçue. Et je me suis dit, heureusement que j'avais regardé un petit peu d'autres avis, je me suis dit, ceux-là, ils font partie de la gamme des secs. Alors, évidemment, c'est un petit prix. Alors, je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai. C'est un peu comme les crayons de couleur chez Action. Ben oui, c'est bien parce qu'ils sont pas chers, mais vous le savez, moi, j'avais pas été satisfaite. Ils sont très secs aussi. Et ils cassent souvent la mine. Voilà. Alors, c'est vrai que pour pas casser les mines, il faut changer le taille-crayon, enfin, voilà, patin couffin, blablabla. Mais vous verrez, ils vont avoir cela quand même l'utilité, bien sûr. Je ne vais pas les bazarder parce que ils ne donnent pas ce que j'attendais. Mais en tout cas, du coup, je me suis dit, eh bien, ils me parlent, au-delà des sonneliers, on me parle beaucoup, je le vois beaucoup, les Faber-Castell. Alors là, j'ai acheté 2 boîtes. Parce que non, en fait, j'avais déjà les métalliques, que je n'avais pas forcément utilisé, et du coup, je me suis acheté les couleurs traditionnelles. Et je me suis dit, de toute façon, Faber-Castell, en principe, c'est du bon matériel. Donc, même si je les achète, ça m'étonnerait qu'ils me déçoivent. Mais, sait-on jamais. Alors, les Faber-Castell, j'adore déjà, et c'est vrai, le packaging, l'emballage, parce que c'est toujours très soigné chez les Faber-Castell. Et que nous disent-ils? Couleur lumineuse, forte pigmentation, pouvoir couvrant optimal, texture crémeuse, sans acide, idéal pour les techniques mixtes. On va voir si, eh bien, ils sont au rendez-vous. Je pense que oui. Je pense. Et du coup, je me suis acheté donc cette boîte. Alors, je vous ai défait. Évidemment, j'ai changé... ouais, voilà, ça c'était la boîte des métalliques. Bon, on va utiliser les métalliques, c'est pas grave. Je vais vous montrer, tenez, je vais vous montrer les traditionnels. Hop là, mais décidément. Voilà, donc ça c'est les traditionnels, les métalliques. Alors ce que j'aime aussi, c'est le petit manuel où on vous donne quelques techniques. Et d'ailleurs, je vais vous en parler aussi. Il y a 2 techniques que je vais vous montrer et qui va être très pratique pour nos loisirs de scrapbooking. Donc, nos Faber-Castell, je les ai achetés et puis je vais les tester et vous allez voir, on va prendre la même couleur, c'est-à-dire, hop, je vais prendre un jaune orangé, hein. Attendez, je vais pousser. Vous voyez, déjà, j'ai mis la boîte, elle m'a sali la feuille, c'est pas grave, c'est une feuille test. Et là, regardez, j'appuie beaucoup moins. Vous voyez, ça s'étale super bien. Et là, je vous assure, on sent le côté crémeux. On sent le côté crémeux. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas photo. Enfin, là, je l'ai beaucoup utilisé, donc on ne voit pas forcément, mais on le sent bien. Alors, différence aussi, vous avez vu, la taille des crayons. Certes, dans cette gamme, on en a beaucoup de couleurs, mais la moitié du crayon de Faber-Castell. D'accord? Donc, c'est vrai que les Faber-Castell, il y a moins de couleurs, mais voilà, il y a plus, plus de matière, on va dire. Donc déjà, première sensation, complètement différent à utiliser, puisque c'est beaucoup, beaucoup crémeux. Donc, je passe le doigt maintenant. Regardez. Et là, ça s'étale super bien. Regardez, on voit la différence. Regardez, je vais aller même au-delà. Voilà, je vais faire comme ça. Regardez ça. Enfin, je vous l'approche, mais ça se voit tellement, c'est tellement flagrant. On va faire pareil avec le rouge. Et regardez sur mon doigt. Alors, on ne voit pas trop le jaune, mais on voit qu'il y en a un peu plus qu'avec le Daler René.
On va le faire avec le rouge parce que ça va être beaucoup plus flagrant. Regardez. On sent comment ça s'étale. Et regardez la texture quand on l'étale. C'est lisse. Et j'ai pas besoin de revenir. Alors, j'ai un papier très lisse. Hein, c'est fait exprès. Donc, du coup, il n'y a pas de zone blanche. Donc, très peu. Regardez la différence. On voit bien. Elle est granuleuse ici, je vais dire, et là, elle est beaucoup plus lisse. Allez, on va le faire avec ce doigt. Eh ben oui, c'est sûr. Et regardez, par rapport. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Différence. Donc, différence, eh bien oui, il y en a. Je me suis salie. Alors, quand on se salit ceci, on prend une feuille de papier. C'est ce qu'on va faire. On va l'utiliser comme nettoyeur. Alors, j'ai vu quelques artistes, eux, ils utilisaient une houppette. Une personne que j'ai regardée sur YouTube qui réalisait des œuvres d'art, je vais dire comme ça. Hein. Voilà. Et elle utilisait une houppette de maquillage et elle nettoyait ses peintures, ses pastels à l'huile. Voilà, ici c'est nickel. Donc vous voyez la différence. Eh bien on va essayer le troisième. Donc là pas photo, hein. Pas photo entre les Faber-Castell et les Daler-Rowney, rien à voir. Crémeux, pas crémeux. Je vais le dire comme ça parce que c'est vrai. Alors ensuite, eh bien, alors je vais vous montrer quand même les Faber-Castell métalliques. Bah oui. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Tiens, on va utiliser l'or, côté or. Regardez. Voilà, quelle délice. Ah oui, je dis comme ça, oui, parce que sincèrement, ils sont magnifiques. Et là, vous n'êtes pas déçus. Au premier abord avec les Daler-Rowney, j'étais super déçue. J'étais super déçue. Alors, on voit pas super le métallique sur le côté. Je vais en faire plusieurs, hein. Rien que pour le plaisir. Regardez, on sent que c'est crémeux, quoi. Vous voyez? On voit pas le super métallique, mais bon. Et là, j'étale. Eh bien oui. Tout est dit, hein. Regardez. Tout est dit. Allez, je vais étaler celui-là. Vous voyez, même si on déborde, que l'autre, il faisait vraiment, on n'arrive pas à l'étaler. Ah. Et bien maintenant, on va utiliser la troisième marque. Les Pentel Arts, que je vais prendre de ce pas, je vais poser des boîtes, les Pentel Arts, et on va les tester aussi. Et ceux-là, je les ai fait venir, c'est sur Amazon. Ils ne sont pas chers non plus. Il y a énormément de couleurs. Voilà. Il y a une gamme très haute de couleurs. Là, vous avez, regardez ça. C'est vrai que c'est alléchant parce que vous avez toute la gamme pour faire la chair si vous voulez faire des réalisations, des portraits. Les marrons, enfin voilà. Il y a vraiment à chaque couleur, il y a le dégradé. Et notamment, il y a deux blancs parce qu'on sait, il faut savoir que le blanc est très utilisé hein, dans les pastels à l'huile. Eh bien, on va les tester. On va voir s'ils sont à la hauteur de nos Faber-Castell. J'espère. Alors, bien, on va prendre les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre celui-ci, au jaune orangé, même si ici, c'était quand même plus orangé. Mais bon, allez. On va prendre le orangé. Je voulais faire avec le Faber-Castell. Non, le jaune, et on va prendre celui-ci, non, celui-ci en rouge, qui se rapproche le plus. Voilà. Et allons-y. Vous voyez, je ne les ai même pas utilisés encore. Alors, il s'étale très bien aussi. Il est crémeux. Plus crémeux que le Daler-Rowney. Mais moins crémeux que le Faber-Castell quand même. Mais il est crémeux. Hein. J'ai la sensation que je dois un petit peu plus appuyer. Mais par contre, au niveau, regardez, hein, de la texture, du rendu, eh bien, il donne quand même un lissage comme le Faber-Castell.
voyez, on voit légèrement, mais peut-être que j'ai pas appuyé assez, mais ça veut dire qu'il faut appuyer un tout petit peu plus. Ils me plaisent, ils me plaisent. Alors maintenant, voyons à l'étalage. Si... Ah, un peu moins de plaisir, mais il s'étale bien. Mais un peu moins de plaisir qu'avec le Faber-Castell. Je dirais qu'il est entre les deux. Entre le Faber-Castell et le Daler-Rowney. Non, il est mieux que le Daler-Rowney. Regardez, on l'a bien sur les doigts. Il est quand même mieux que le Daler-Rowney. Il s'étale bien. Non, non, il s'étale bien. J'avoue que les Pentel Art sont pas mal. Sont pas mal du tout. Alors, je reste quand même un petit peu plus sur les Faber-Castell parce qu'ils sont un petit peu plus gras. Mais les couleurs sont belles. On en a beaucoup. Et c'est vraiment pas cher. Même si les Faber-Castell n'étaient pas excessifs. Je les ai commandés aussi sur Amazon. Mais j'avoue que pour le prix, alors c'est vrai, hein, voilà, hein, ici j'en ai 12, ici j'en ai combien? 50, ben oui. Après, il est vrai que la taille, c'est comme les Daler-Rowney, c'est-à-dire que ben, c'est le... Voilà, la taille des Faber-Castell sont le double, il n'y a pas photo. Ça s'use relativement vite, alors il faut avoir une utilité évidemment intensive, mais j'avoue que, sincèrement, quitte à choisir, alors, du coup, je compare avec ce qui est comparable, quitte à choisir entre les Daler-Rowney et les Pentel, eh ben, je préfère les Pentel. Aisément. Voilà, aisément. Mais vous allez voir quand même que mes Daler-Rowney vont me servir parce que je vais m'en servir et je vais vous montrer la technique de la manière dont je m'en sers. Mais je n'ai pas encore fini. Alors là, j'avais dit Daler-Rowney. Ici, c'était le Faber-Castell. Alors, je frotte pas trop ma main parce que je vais en avoir partout. Et ici, j'ai dit que c'était le Pentel Art. Voilà. Autre technique, comment on utilise, du coup, alors je m'essuie les doigts en vous parlant, comment on utilise les peintures à l'huile. Vous savez qu'on les utilise aussi pour un mode un peu, j'allais dire, un peu aquarelle, avec de la térébenthine. Alors, la térébenthine, j'en avais. C'est vrai que celle-ci, elle sent, hein, elle a une forte odeur, mais moi, c'est pas pour me déplaire. Ça me fait un côté nostalgique parce que ça me rappelle l'école et quand on utilisait en effet l'essence de térébenthine, il y avait deux produits qui m'avaient marqué à l'école, c'était par l'odeur, hein, c'était l'essence de térébenthine et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le drawing gum, c'est une pâte blanche qu'on passait pour masquer certaines zones du dessin et ça sentait très fort et très mauvais. Térébenthine, ça sent fort, mais moi, l'odeur voilà, j'aime bien. Mais le drawing gum, je l'aimais pas trop, celui-ci, parce que vraiment, il puait, quoi. C'est le cas de dire. Ben, dites-moi en commentaire s'il y a des choses comme ça qui vous remontent de l'enfance et rien que par les odeurs au niveau du dessin. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Donc, vous pouvez en effet utiliser l'essence de térébenthine. Excusez-moi, petit café, mais vous pouvez également utiliser un autre produit du coup que j'ai acheté parce que je n'en avais plus depuis que mon fils a grandi, mais quand il était bébé, on utilise souvent pour les bébés de l'huile sèche, de massage et souvent l'huile d'amande douce. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Alors, j'ai pris ça parce que ils le disent dans le petit carnet de la boîte des Faber-Castell. Ils recommandent d'ailleurs d'utiliser l'huile d'amande douce en sus, je vais dire, de la térébenthine parce que ça ne fait pas le même effet. Il y a un rendu complètement différent si vous l'étalez avec la térébenthine et si vous les étalez avec l'huile d'amande douce. Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Et je vais utiliser du coup, alors on va utiliser les trois, mais on va faire trois couleurs un peu différentes. Allez, on va prendre du vert cette fois-ci. Alors, je vais prendre mon vert, hop, Daler-Rowney. On va prendre le vert clair de Faber-Castell et on va prendre
un verre comme ceci, des Pentel. Alors, désolé, je ne peux pas mettre toutes les boîtes à l'écran. Donc, hop, on va commencer par le daller rondé. On va l'étaler, vous voyez. Je force, hein. Il faut que je repasse pour que je vais faire ça bien. Voilà. Alors, on va le faire 2 fois, parce qu'on va le faire à la térébenthine et on va le faire, hop, avec l'huile de massage, l'huile d'amande douce. On passe le Faber-Castell, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Et on passe le Pentel, que je vais mettre ici. Ah oui, il s'étale bien aussi. Puis alors, il a des couleurs vraiment... On reviendra sur les couleurs. Mais les trois ont vraiment des couleurs éclatantes quand même. Il faut dire, à la défense des Daler Rowney, ils ont de très belles couleurs. Je vais vous montrer, j'ai fait le nuancier pour eux. Et ils ont vraiment des couleurs très, très intenses. Bah, hop, épousseter. Je vais pousser les ustensiles parce que je vais vous montrer plus tard. Et on va utiliser donc et l'essence de térébenthine. Alors, vous pouvez l'étaler tout à fait, soit avec un pinceau, soit, moi j'utilise plus facilement des cotons-tiges. Voilà. Alors, il en faut beaucoup, je sais, mais bon, les pinceaux, voilà. Je suis moins fan, mais pourquoi pas. Alors, on va le faire d'abord à l'huile d'amande douce. Et on va étaler sur d'abord. Alors, ben là, je vous avoue que, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup? Eh bien, ouais. Il faut frotter. Hein. Je suis pas sûre que ce soit le bon plan. Bof, bof. On va le faire avec la térébenthine. Ah, ça s'étale un peu mieux, la térébenthine. Alors ça, c'est avec les Daler Rowney. Un peu mieux. Pourquoi pas. Allez. On fait l'huile d'amande douce pour les Faber-Castell ici. Ben là, ça s'étale très très bien. C'était du vert clair, donc là, vous voyez, ça fait vraiment... Hop, alors j'appuie pas trop, pour pas voir les démarcations. On va le faire à la térébenthine. Ouais, c'est pas mal, hein. Les deux sont pas mal. Alors, vous avez vu, là, c'est pas top. Allez, je reprends pour les Pentel. Pentel avec d'abord l'amande douce. Ah, il s'étale bien. Un peu plus clair ici. J'ai les Faber-Castell. Après, j'avais un vert très clair en Faber-Castell. J'avoue que ça s'étale mieux, je trouve, avec la térébenthine. Après, alors pour l'odeur, hein, si c'est vraiment ça vous gêne, vous avez de l'essence sans odeur, évidemment. Aujourd'hui, il y en a tout à fait sans odeur. Voilà, regardez. Donc ça s'étale le mieux. Bah, je dirais même presque que, bon là c'est du vert clair, mais pas mal. Et pas mal aussi. Là par contre, ça fait un petit caca. Pas joli du tout. Voilà. Alors je rebouche plutôt ma térébenthine parce que quand même ça sent fort. Mais donc voilà, vous avez les trois expériences brutes. Hein. On a le brut. Alors je vais prendre hop, le Faber-Castell, le brut, la technique du comment je veux dire de l'étalage avec le doigt, hein, de l'estompe. Voilà, de l'estomper, et la technique avec ou l'essence de térébenthine ou de l'huile d'amande douce. Je crois qu'il y en a qui utilisent même du white spirit sans odeur pour le faire. Bon, à tester. Donc ici, je vais remarquer, ici c'est du Daler Rowney, du Faber-Castell, et ici du Pentel Art. Voilà. Là, je vous ai donné trois techniques
Et maintenant, je vais vous montrer, avec 2 ou 3 techniques différentes, comment on va réaliser des fonds pour nos scrapbooking, pour nos loisirs de scrapbooking, mais aussi pour réaliser des cartes aussi scrap, pour de l'art journal, pour du junk journal, décorer ses feuilles, etc. Enfin, vous allez voir, il n'y a que votre imagination qui pourra donner un frein à vos réals. Mais avant de passer, je vous montre en vitesse. Donc, juste, j'avais fait, alors les nuanciers, je ne l'ai pas fait pour les Pentel, mais ils sont aussi assez intenses en couleur. Vous voyez, les Daler-Rowney, par contre, ils sont très intenses, je trouve. Regardez, en brut, hein, on va pas parler. Alors là, j'avais fait même la technique du pointillé. Pareil, hein, il y a une sacrée différence quand vous faites la pointillée. Là, il faut appuyer beaucoup sur les Faber-Castell. Ici, hop. Ben, vous appuyez pas du tout. Voilà, et vous regardez la différence quand même avec la technique de l'estompage par rapport à ici, où c'est vraiment caca. On le voit très facilement. Par contre, les couleurs, je vous disais, les Daler-Rowney sont très intenses. Donc, vous verrez à quoi je vais les utiliser, mais même à utiliser en technique brute comme ça, parfait. Sincèrement, parfait. Regardez ces couleurs, vraiment... Et pareil, moi j'ai beaucoup aimé aussi les couleurs de Faber-Castell. Alors là, hop, je vous cache ceci parce que je ne veux pas que vous voyez. Mais regardez ces couleurs, c'est superbe. Superbe, superbe, superbe. Et bien maintenant, passons à la réal pour le scrapbooking. Donc, hop, je range ceci. Et vous allez voir, parce que là, je vous utilisais mes pastels à l'huile sur du papier dessin. Mais on va voir si on utilise du papier. Bah, moi, j'ai pris tout simplement du papier imprimante. Du papier imprimante. Alors, j'ai un peu des deux. Alors, je ne sais pas si je vais le reconnaître. J'ai du, oui, celui-là, 90 grammes et 80 grammes. 90 grammes, c'est pour le laser. Franchement, je n'ai pas vu trop la différence entre les deux. Le tout, c'est qu'ils sont lisses. Voilà. Un peu plus glacé côté 90 grammes. Eh bien, on va tester nos pastels et on va tester ce que l'on va faire avec. Allez, j'ai pris quelques feuilles. Donc, vous voyez, hein, pas besoin d'avoir, si vous allez voir pour cette réal, d'avoir 36 000 choses. Vous allez voir que les outils que j'ai pris, je les trouve tout simplement dans ma cuisine ou dans mon garage. En principe, vous devriez trouver la totalité. Alors, évidemment, je vous montrerai après. Je ne vais pas le faire forcément sur une grande surface pour que j'aille un peu vite. Hein. Mais on va, voilà, je vais, hop, découper plusieurs feuilles ensemble. J'aurais pu les mettre ensemble d'ailleurs. Voilà. Hop. Comme ça va me faire plusieurs exemples à vous montrer. Et en tout, j'ai 2 techniques notamment. Voire même 3. Hop. Ici, on va. Donc, je vais découper mes feuillets. Voilà. Et je vais faire un fond que je vais me modifier. Voilà. C'est ce que j'avais. Hop. Donc, on prend une feuille et on va d'abord prendre... Alors, je vais utiliser, ben oui, contre toute attente, je vais en premier utiliser mes Daler-Rowney. Eh bien oui. Alors, ça, hop, je vais le mettre en haut. Je range un peu. Ça, on n'en aura pas besoin. Hop, voilà. Que je vous montre bien. Je vais prendre mes Daler-Rowney pour l'instant. Et, eh bien, je vais faire un petit dégradé. Allez. Alors, je vais faire un petit dégradé. Et on y va. Alors là, je passe, j'appuie bien. Voilà. On n'hésite pas à appuyer. Je vais passer à l'orange. Oh, je vais utiliser un... Oui, cet orange-là. L'autre est plus clair. Hop, je vais passer à côté.
Ah, ils sont très secs, mais vous allez voir pour cette technique, du coup. Donc, je vais, hop, alors, évidemment, parce que j'ai la table dessous qui est brute, donc du coup, je sens les interstices de la table. C'est pas grave. On va passer à du rouge. À chaque fois, je vais sauter. Alors c'est bizarre parce que certaines couleurs, hein, eh bien, se passent sont plus crémeuses en fait. Alors là, bon, je vois la table. Et je vais finir par... Hop. Parce que c'est cette couleur. Allez, un petit marron. Évidemment, on voit. Ce n'est pas grave. Alors, on passe bien. Hein. Là, on frotte. Hein. Et, allez, je vais finir par un mauve bleuté. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est un bleuté. Direct. Allez. Voilà. Une fois que vous avez fait votre dégradé, eh bien, vous allez prendre le noir. Moi, je vais prendre le noir. On pourrait faire une autre couleur très foncée. On pourrait prendre un bleu nuit, peut-être. Mais moi, je fais avec le noir. C'est ma technique. Et on va passer complètement par-dessus toutes les couleurs. Là aussi, on y va. Ah ben, vous voyez, j'ai cassé. C'est pas grave. Alors, on peut y aller aussi sur le plat. Hein. Je l'ai utilisé pas mal. En plus, comme je frotte fort, parce qu'ils sont pas super crémeux, justement, il va falloir que j'en fasse venir du noir. Alors, pour cette technique, du coup, vous allez pas mal utiliser les couleurs. Il diminue petit à petit. Alors, je sais qu'il existe, comme pour les stylos, vous savez, un raccord qui allonge le stylo quand on a des petites mines. Je ne vais plus me rappeler le nom. Allez. Voilà. Ah ben, hein, il m'en reste très peu. Voilà. On va enlever l'étiquette. Hein. Voilà. Alors, du coup, hein, j'en ai un peu sur les doigts. Heureusement qu'ils ne sont pas très gras, finalement. Et que je peux, du coup, hop, me nettoyer facilement. Une fois qu'on est là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez voir, je vais prendre plusieurs ustensiles. Vous pouvez, voilà. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai sorti de mon garage et de ma cuisine. Hein. Un petit peu mélangé. Regardez. On va partir avec ça. Donc, et même avec ça. Donc ça, c'était un petit moule que j'avais. J'ai pris ma petite fourchette. Un petit cure-dent, un petit bâtonnet pour faire les barbecues. Pour faire les brochettes, voilà. Des petites mines comme ça que j'avais aussi, qui sont ici plates. Eh bien, vous avez tout compris, hein. C'est pour faire aussi de la texture, en fait. Ceci, on verra ce que ça donne. Un petit couteau, tradit. Et puis une brosse à dents, pourquoi pas. Et là, eh bien, je vais partir, eh bien tiens, avec mon couteau à beurre. Alors, mon dégradé, je l'ai fait comme ça. Donc, je vais faire mes textures ici. Regardez. 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 Excellent. J'adore cette technique.
Vraiment, je l'adore. D'ailleurs, vous voyez, le blanc, voilà, se met dessus. On va utiliser mon petit pinceau. Hop. Et regardez ça. Eh bien, on va prendre la fourchette. Ben oui. Ça marche très bien, on appuie bien. Donc, d'où l'importance aussi de mettre une belle couche de noir. Je vous le dis. Excellent, regardez. C'est pas mal ça, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai adoré cette technique parce que, ben voilà, elle est parfaite, quoi. Elle est parfaite. Et là, ben oui, comme je vous le disais, l'imagination, il n'y a plus qu'à, quoi. Hein. Là, toutes les techniques, toutes les manières, tous les outils sont possibles. Alors, attendez, je vais déménager, du coup, mes ustensiles, parce que, évidemment, je les ai mis du mauvais côté pour pas que ça salisse. Première technique, la voilà. Et ça, c'est pas beau, ça? C'est pas beau, regardez, j'en ai fait une autre. J'en ai fait une autre comme ceci. Ça, c'est avec mes petits... allez, je vais le faire sur le côté pour vous montrer. Avec ce petit moule-là. Regardez, si je fais ça, vous voyez? Allez, je vais le faire ici. Soyons fous, regardez. Voilà. Vous voyez? Pas mal, hein? J'adore. J'adore. Regardez, je l'ai fait en grand, parce que vous pouvez le faire en grand. Là, c'est plus grand, donc du coup, il a fallu beaucoup frotter. Mais regardez, avec les Daler-Rowney, ce que l'on peut faire, idéal. Idéal. Deuxième manière, allez, on en trouve une autre. On va changer, je vais ramasser mes déchets ici. Hop. Je vais mettre ici, on va prendre une autre feuille pour protéger. Et une mini. Allez, on va utiliser, alors là, on a utilisé nos Daler-Rowney. Vous voyez, l'utilité, même s'ils sont secs, du coup, si vous avez des pastels, on ne sait jamais, à l'huile et qui sont secs, ben, vous pouvez utiliser cette technique. Mais vous allez voir, pas obligé, avec que du noir hein, par-dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres techniques avec d'autres couleurs. Et vous allez voir que c'est idéal aussi. Alors, ici, on va utiliser du coup... Alors, je vais utiliser, moi, un métallique. Alors, où c'est que j'ai mis ma pique? Un métallique. Allez, or. Alors, je vais pas forcément peut-être le faire aussi. Je vais le faire sur toute la feuille. Allez, hop. Soyons fous. Alors, évidemment, vous avez vu, hein, je passe, j'appuie presque pas, quoi. C'est, vous voyez, hein, on le sent, hein. Vous le sentez à mes coups de crayon, là. Il faut que j'appuie, mais... Alors, on voit derrière, évidemment, hein, on voit la table. On sent sous le doigt que c'est bien crémeux. Voilà. On a mis une première couche et maintenant, eh bien, je vais y appliquer une deuxième couche, mais avec du tradi. Eh bien, je vais y mettre comme couleur, j'ai envie de bleu. Allez, ce bleu-là. Et on y va. On appose la couleur par-dessus. Alors, vous voyez, ça se mélange, ça se superpose. Ça se mélange pas, hein, le pastel à liquide. Ça se superpose, les couleurs.
Ça fait une sorte de texture vieillotte. Alors, on essaye de pas... Alors, l'idéal, ce serait peut-être de fixer le papier avec une bordure, comme on fait pour les tableaux. Ah! Alors évidemment, hein, ça salit aussi le pinceau, donc attention. Je me suis. Ah, regardez, ah, c'est sur les doigts. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Allez. Je vais utiliser ma pique, tiens. Je vais utiliser, vous voyez, j'ai un petit bout plat. Allez. Je vais utiliser comme ça. Je vais faire des points. Ça fait la même technique hein, que tout à l'heure. Mais du coup, au lieu du noir, du coup, on voit le doré derrière. Alors, je vais prendre du coton pour nettoyer ma pique. Et puis, je vais prendre le bout comme ça. Et on va passer. Et je joue avec mon pinceau. Regardez. On va élargir un petit peu. Et ensuite, on pourrait très bien faire comme en dessin, faire des petites choses comme ça. Ici. Et on joue avec le plat de mon crayon. Hop là, avec le doigt. Ici. Pourquoi pas faire comme ça? Vous voyez? Bon là, j'ai fait un petit, peut-être un petit caca là. Mais par exemple, hop. C'est pour vous montrer qu'en fait, hein, libre à vous au niveau hop, de l'imagination et du dégradé que vous voulez faire et du alors là bon, et si je voulais, eh bien je fais pas le quadrillé mais je fais une zone carrément comme si je coloriais. Voilà. Ici aussi.
ici, là. En fait, je gratte la couche la plus foncée. C'est comme les cartes à gratter, même principe. Voilà. Donc, vous avez ce style. Je vais vous en montrer d'autres. Du coup, vous allez voir, j'en ai fait ici. Hop. Alors, où c'est que je les ai mis? Ici, pardon. Donc là, regardez, une autre. Voilà, regardez en vert. Là, j'avais fait un fond jaune avec le vert. Et avec un cœur, j'avais une empreinte cœur que j'ai frotté dessus. Et puis, je me suis amusée à faire des choses. On peut faire aussi, je vais vous montrer, du coup, j'avais l'exemple sur mon cahier que je vous ai tout à l'heure caché méchamment. Hop, regardez, ici l'exemple, aussi en petit. Voilà, j'ai fait un fond argenté avec le cure-dent. Ici, un fond doré avec du bleu également. Donc, voilà. Autre couleur avec autre chose que du noir. Regardez tout ça que vous pouvez faire, entre autres, avec des pastels à l'huile. Alors, je vous disais, la texture, ensuite, elle est, ils disent que ça n'a pas besoin de fixatif. Oui, si on utilise la térébenthine ou si on utilise l'huile, l'huile d'amande douce. Mais brute comme ça de décoffrage, sous le doigt, vous voyez, ça tâche. Hein, et oui, c'est brut, hein, c'est la texture de l'huile, du pastel à l'huile. Alors, ce que je disais, soit on met en effet un fixatif, parce que je pense que ça atténue, alors je ne l'ai pas testé, mais je vous le mettrai en commentaire quand je l'aurai testé, ça atténue ce côté tâchant, on va dire. Ou je me disais peut-être y mettre carrément, alors il faut pas que ça du coup modifie les couleurs parce que ça aurait tendance visiblement à modifier les couleurs, mais un vernis-colle par-dessus ou un vernis acrylique pour amener une protection dessus et que on puisse l'utiliser en scrapbooking ensuite en fond ou autre réalisation. Dernière technique et après nous en aurons fini avec ces pastels à l'huile et le scrapbooking, c'est la technique, ils appellent ça un peu d'embossage. Alors, par contre, il faut un papier, je ne l'ai pas testé sur du papier fin, on va le tester, il faut un papier un peu plus épais. Alors, je vais découper dans mon cahier une feuille. Alors, si vous avez du canson, c'est très bien, hein, le canson. Ça serait idéal d'ailleurs du canson. Je reviens, je vais chercher le pen. Alors, je vais utiliser pour cette technique, style embossage, comme ils appellent, du canson multi-technique. Voilà, mix média. On va l'essayer aussi avec une feuille simple. Et vous allez voir, ici, j'ai pas besoin, ça se fait, hop, voilà. Alors, je vais me la couper, parce que je vais le faire sur une petite, comme si on voulait l'intégrer dans une carte scrap, pardon, je l'ai OK. Je me suis salé la feuille, ce n'est pas grave, c'est pour un test. Alors, je vais les couper à nouveau en petit. J'aime bien quand c'est petit. Je vais avoir les doigts qui sont pas très propres. C'est bien ce qui me semblait. Hop. Je me les essuie. Allez. La surface, vous voyez, il faut être vraiment vigilant à ce que la surface soit très propre. Hein. Je me le salis, mais c'est pas méchant. C'est vraiment vous montrer et on va l'essayer sur une papier simple. On va prendre une feuille de protection.
hop là, ici. On va donc la prendre. Alors, où l'ai-je mis? Alors, on pourrait prendre ceci. Me semblait que je m'étais équipée. On va faire 2 techniques. Je crois qu'il me reste de l'encre là-dessus. On va faire donc mon papier épais. Et on va prendre une feuille de papier. Alors, je vais essayer de la couper à la même taille que celui-ci. Là, c'est une feuille de papier 80 grammes. Hein. On va la superposer. Et je vais prendre mon crayon. Et je vais dessiner en appuyant très fort. Enfin, très fort. En appuyant fort. Allez. Alors, je ne m'applique pas forcément. Je veux vraiment vous montrer. Allez, on va faire un petit dessin très basique. Voilà. Allez. Et donc, vous regardez, j'ai bien la marque de mon petit dessin. Et vous l'avez compris. Alors, on va tester. Eh bien, tiens, j'ai pas testé les pentels en technique. Donc, nous allons tester nos pentels. Alors, on va voir, hein, il y a 2 techniques. La première, toujours technique d'embossage, style d'embossage, c'est comme ça qu'ils appellent. Allez, je vais prendre une petite couleur que je prends rarement, le mauve. Allez, et on va commencer. Allez. Regardez. Alors là, par contre, ben, moi, je ne vais pas appuyer forcément. En plus, ils sont assez crémeux. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Tiens, je vais faire celle-ci. Regardez. Eh bien oui, hein. Évidemment, ça apparaît. Donc, vous avez vu, j'ai utilisé mon crayon. Et comme ça, on voit exactement ce que l'on dessine. Alors, on pourrait aussi utiliser directement un crayon, mais vous allez voir comment. Je ne vous en dis pas plus, j'ai failli vendre la mèche sur la prochaine technique. Et l'autre technique, l'autre exemple, on va dire, est très intéressante et vous allez comprendre vite pourquoi. Donc ici, je vais faire ça et je vais finir par celui-ci. Je fais un petit dégradé dans les tons mauves. Alors bon, j'ai fait un dessin basique, mais je vais vous montrer aussi une autre technique pour être plus dans le sophistiqué, on va dire. Regardez. C'est-il pas beau ça? Pas mal. Alors, on peut le laisser tel quel, brut, ou sinon, eh bien, on passe son petit doigt. Alors, je fais exprès, j'utilise tant pis le même doigt. Vous voyez, ils sont crémeux, mais pas tant que ça, quand même. Hein. Allez, ça y est, je me plie la feuille. Oh là. Catastrophe avec moi. Regardez, parce que ça salit, mais pas autant quand même que mes Faber-Castell. J'aurais fait ça avec les Faber-Castell, j'aurais dû changer le doigt. Hein. Voilà, regardez. Très joli. Technique très chouette à faire. Allez, on en refait une autre. Et je vais vous montrer... Alors, par contre, je vais aller chercher ce qu'il faut. Quoique, on peut faire la même, mais je voulais vous montrer aussi avec un autre outil. Donc, deuxième essai.
Allez, on va le tester sur une feuille basique. Ça, là, je l'ai pas fait du tout, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va faire la même chose aussi profondément? Puisque ça, c'est quand même un papier plus épais, hein, comme je vous le disais, c'est papier style dessin. Alors, on va faire la même chose. Hop, la même technique. Alors, vous pourriez y aller directement sur le papier. En fait, on pourrait... alors, je ne l'ai pas. Enfin, j'avais 2 stylos que mon fils n'utilisait plus parce qu'il ne fonctionnait plus. Et j'avais utilisé ça au lieu d'un stylo à direct. Enfin, je suis pas très claire ce soir, mais c'est pas grave, je vais vous montrer après. On va tester d'abord avec du papier simple. Est-ce que ça va fonctionner pareil? Alors là, je vais faire plutôt... Allez. Je fais un peu n'importe quoi, ce n'est pas grave, on teste. Donc j'appuie fortement. Hein. Parce qu'en plus là, je suis pas sur du papier épais, loin de là. Allez, je vais regarder. Je crois pas que ça va fonctionner, mais peu importe, on s'en fiche. Mais là, je pense que... Ah, oui, oui. Ah, puis en plus, j'ai choisi un vert. Ah, il faudrait peut-être que j'appuie. Ah oui! Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Non plus, je me suis pas appliquée. Allez, on va faire une autre couleur, vert. Allez, un vert un peu plus foncé. On se fait plaisir. Alors, j'appuie pas trop fort finalement. Hein. Alors, on pourrait le faire avec... je pense qu'avec des crayons de couleur, ça fonctionne tout aussi bien. Mais là, c'est le plaisir d'utiliser aussi les pastels. Hein. Donc, vous voyez, regardez, ça fonctionne. Hein. Alors là, pareil. Allez, j'utilise mon doigt. Allez, un peu. Même si, finalement, j'aime bien... Alors, évidemment, je ne vais pas faire la térébenthine par-dessus ou l'amande douce. Parce que je pense que ça va étaler dans les interstices. Évidemment. À moins de passer très en douceur. C'était quelle couleur que j'ai utilisée là? C'était celle-là? Je me souviens plus, tiens. Non, c'était celle-là. Hop, hop, je crois que c'était celle-là. Hein. Celle qui est ici. Ah non. Oh ben tant pis. Allez. Je fais 2 couleurs. Regardez. Pas mal. Ça fonctionne aussi. Alors j'ai pas, comme je suis pas sur une surface super plane, voilà. On va essayer ce que je disais. Je vais utiliser l'huile d'amande douce. Hop, voyons, si je le passe vraiment ici. Oui, vous voyez, donc ça couvre, évidemment. Hein. Donc pas à faire. Je m'en doutais bien. Mais on teste. Parce que, évidemment, ça couvre complètement. Donc pas mal. Hein, pas mal. Sur papier aussi, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, j'étais sur avec ce stylo. Donc, ça fonctionne. Mais, du coup, sur papier comme ça, il faudrait tester avec un stylo qui ne fonctionne pas. Et utiliser la pointe direct ici, en fait. Un direct là. Alors, moi, ça va pas fonctionner, je pense pas. Voyons, ça m'étonnerait. Je voudrais essayer. C'est dommage que je ne retrouve pas... Non. Oui, ça fait un peu, hein, mais très peu. Vous voyez? On le voit. Bon, j'ai fait... voilà. On voit. Donc, c'est aller directement aussi avec un crayon, un stylo, pardon, utilisé qui ne fonctionne plus. Et vous faites les traits. Et ça va donner la même chose que celui-ci sur papier épais ou celui-ci sur papier normal. Dernière petit plaisir. On va utiliser celui-ci. Et cette fois-ci, et vous allez voir, vous allez être intéressé, c'est là où la technique des stylos
du coup de différentes tailles de pointe de mine est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Hop là. Alors, je ne sais pas si j'ai assez appuyé. Allez, on va recommencer. Je crois que j'ai pas assez appuyé. Non. Alors, on va changer le papier. Allez, eh bien, on recommence. Donc, on prend un papier propre. On le met ici. Je vais le couper. Comme ça va être à la même taille. Hop là. Et allez. On va écrire en appuyant très fort. Alors, je sais pas, on le voit pas forcément. Et quel dégradé vais-je faire cette fois-ci? Parce que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que j'ai... Eh bien non, je vais utiliser mes petits Faber-Castell. Je les ai pas utilisés là-dessus. Mais oui, on va nettoyer mes doigts d'abord. Parce que j'ai les doigts cracra. Voilà. Et on va utiliser... Allez, encore un verre. Mais, deuxième technique, regardez. Comme les Faber-Castell sont très gras, on va faire plutôt ça. Je vais me le mettre sur les doigts. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai pas choisi la couleur la plus foncée. Hop! On change la couleur, pardon. C'était ça que je voulais vous montrer. Changer la technique. Alors, vous voyez, hein, allez, comme il reste sur mon doigt, là. On le voit facilement. Regardez. Ça marche très, très bien. Très, très bien. C'est génial. C'est génial. Allez, on va passer au bleu. Je vais suivre la palette. Alors là, peut-être on va s'essuyer le doigt. Le sécher. On frotte. Regardez. Ah, j'adore le rendu. J'adore ce rendu. Je crois que c'est la technique qui est la plus chouette. Alors, soit vous en mettez beaucoup, soit pas beaucoup. Hein. C'est l'intensité que vous voulez. Hein. Et là, du coup, on peut faire un fondu très bon. Très beau. Très, très beau. Est-ce que... je vais finir par un bleu foncé? Bof, non. Un petit orangé? Allez, un petit orangé. Je me nettoie le doigt. Hop là. Alors là, je vais en mettre plus. Regardez ça. Oh, génial. Génial, génial. Ça passe bien. Donc là, vous voyez, pour faire des effets sur une carte scrap, génialissime, génialissime. Regardez. C'est pas beau ça? Allez, on va faire... Hop, je fais un truc de plus, je sais pas si ça va fonctionner. Je vais utiliser un métallisé de cuivré là. Attends, hop, je me sèche. Je sais pas si ça va marcher. Je vais faire les bordures. Alors, si j'avais même voulu, j'aurais fait sur les bordures un petit effet. Ça aurait été génial. En fait, j'utilise comme un peu les tampons. Voilà. Regardez. Ah, la
qui est belle. Pas mal, hein. Ça donne beaucoup d'idées, ce style de choses, voilà, pour décorer aussi des cartes. C'est pas du tout... Vous voyez, on aurait pu faire, à la limite, ici, j'aurais pris ma feuille, et puis, si on le fait à la même taille, faire, par exemple, je suis sûre que ça fonctionnerait. Je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous donner une idée. On va faire un pastel bleu. Je ne sais plus où c'est que je les ai mis d'ailleurs. Ouais, regardez, on voit bien, mais voilà. Vous voyez? Alors, je fais n'importe quoi, peu importe. On s'en moque. C'est pour montrer que... Tiens, on va faire du mauve. Je me suis les doigts. Ici, j'avais mis certaines décos. Regardez, ça ressort bien. Voilà. Ah, c'est beau avec ces couleurs. Donc, on voit bien toutes les marques. Donc, voilà. Les idées, eh bien, on en a plein. Avec tous ces petits pastels à l'huile que je vous ai montrés parce que j'aime le pastel à l'huile. Alors évidemment, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je fais pas mal de réal autres que du scrap. Je fais de la colo, je fais voilà plein d'autres choses. Je vais pas ranger mon pentel. Donc, je pense que prochainement, sur ma chaîne, alors pour ceux qui s'intéressent à autre chose que du scrapbooking, eh bien, je vais proposer un dessin ou de la colo avec mes pastels à l'huile notamment. Et peut-être que je mixerai avec des pastels secs à ce moment-là. Parce que les pastels secs également donnent pas mal de choses. Donc voilà un petit peu toutes ces réals que j'ai fait. Je vous remontre à l'écran. Regardez, j'avais fait ça hein, aussi. J'avais refait avec, vous voyez, des tests, des fleurs brutes, etc. J'avais mis aussi là, vous voyez, j'avais fait beaucoup plus intense ici. Alors ici, j'avais passé carrément le crayon et j'avais lissé avec le doigt. Ici, je passe direct avec le doigt et ici, je laisse brut comme ça. Et regardez, on regarde encore une fois, ceci, les résultats. Regardez tous les fonds que vous pouvez réaliser. Moi, j'aime particulièrement cela. Avec des outils, hein, je vous montrais, on pourrait faire avec la brosse à dents aussi, je pense. Voyons si je faisais là. C'est un peu, peut-être pas la brosse à dents, c'est pas une bonne idée, mais vous avez ces outils-là. Regardez, ça peut faire aussi, hop, des ronds. Voilà, il faut tester. J'avais aussi celui-ci, cet outil-là, pardon, je suis hors champ caméra, où, regardez, hein, on peut aussi faire des petites choses comme ça. Alors là, j'utilise mes fonds, peu importe, on s'en fiche. Donc c'est avec cet outil, hein, d'outil de bricolage. Voilà. Donc, bien, vous regardez chez vous ce que vous avez et vous allez pouvoir utiliser tout ça pour faire des fonds divers et variés. Moi, j'aime beaucoup ce style de fonds qui sont très intenses avec des fonds noirs. C'est superbe. Regardez ça. Hop, je vous laisse. J'adore. J'adore. Et bien voilà, on va se dire au revoir maintenant parce que la vidéo est finie. Mais le petit bisou de la fin et le petit point de la fin également. Allez, c'est parti. On change d'angle. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Ça a duré un petit moment. Hein, mais en tout cas, moi, j'adore utiliser déjà ce style de matériel, des pastels à l'huile.
On peut faire de super choses très chouettes, pardon, j'en perds la voix, j'en perds les mots. Mais en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Vous avez vu, diverses techniques, sincèrement, moi, j'adore cette technique-là. Ça sort super bien. Évidemment, petit coup de cœur pour les Faber-Castell, comme je vous le disais, mais tous ont leur utilité et je les utiliserai tous. En tout cas, j'ai pas fini de les utiliser ces pastels à l'huile. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui aiment le coloriage, eh bien, je serai dans la technique coloriage avec les pastels à l'huile. Donc, ceux qui ça intéresse, eh bien, venez me suivre. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Très bonne journée ou belle soirée, suivant comment sortira ma vidéo. En tout cas, je vous dis, c'est sûr, à très vite. Je vous embrasse très fort, mes amours. À très bientôt.